Au sommaire de ce journal, accusé d'avoir retiré, alors qu'il ne le devait pas, des frais académiques, une quotité, Mohindo Nzangi est désormais lavé de tout soupçon. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa a, après vérification, affirmé que les sommes concernées n'ont jamais été reprises par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et on ira à l'est du pays. Dans ce journal, à Kasindi, la grève des opérateurs économiques a fait l'objet d'un échange entre les marchands et le gouvernement provincial du Nord Kivu. Les autorités locales ont levé des mesures pour un retour rapide du trafic commercial. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. L'affaire avait mis aux prises le ministre de l'ESU et l'APUCUIN avant l'intervention du comité de gestion de l'UNIKIN. Après vérification, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa est revenue sur ses propos et a disculpé totalement Mohindo Nzangi dans l'affaire de la supposée malversation financière sur les frais académiques. Le ministre de l'ESU n'a perçu aucune somme, a affirmé l'association. On écoute les précisions du secrétaire rapporteur de l'APIKIN dans ces petits extraits. Pour beaucoup de choses, c'est vrai qu'il y a le débat des quotités. On a retrouvé la lettre du Premier ministre, mais également on a retrouvé une deuxième lettre du Premier ministre qui lève la suspension pour certaines quotités et qui maintient la suspension pour une autre catégorie. Et donc, nous avons reçu toutes ces explications, mais également, c'est vrai que certaines sommes d'argent seraient retirées à partir de nos caisses de l'université depuis l'année dernière, notamment affectées à la construction, aux cartes des étudiants et autres, payées selon les explications que nous avons reçues. Ce sont des entreprises indépendantes qui ont encaissé cet argent et non le ministère en tant que tel. Oui, le malentendu a été dissipé, mais également nous avons retenu que nous devons maintenir le dialogue à la fois avec la tutelle, mais également avec les comités de gestion pour renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence pour la paix sociale et l'intérêt supérieur. Du Nord Kivu reste préoccupé par la suspension de toute activité d'importation et exportation des marchandises au poste frontalier de Kasindi dans le territoire de Beni. Pour essayer de trouver une solution aux problèmes que connaissent ces commerçants, le gouvernement provincial a levé quelques pistes de solutions. Pathé Kavundama nous en dit plus. Cette rencontre qui a réuni à Goma quelques membres de la FEC, de la CAD et le gouvernement provincial du Nord Kivu avait pour objectif de chercher ensemble comment trouver solution aux problèmes que les opérateurs économiques du Grand Nord traversent, surtout le fait que leurs marchandises sont ces derniers jours brûlées par les ADF. Déjà, quelques mesures sont déjà envisagées, selon David Kamoua, conseiller financier du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a présidé cette réunion. Une grande délégation va devoir se rendre dans les Grands Nord pour aller non seulement parler avec nos frères, leur apporter ce message de compassion du gouvernement, mais aussi identifier tous ceux qui ont été victimes de ces actes ignobles des rebelles, essayer de voir les problèmes qui se sont posés et ensemble essayer de voir dans quelle mesure apporter la solution. Les opérateurs économiques du Nord Kivu, réunis au sein de la FEC, se disent satisfaits de la tenue de cette rencontre. Pour l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane en sigle ACAD, cette rencontre était parmi ses revendications pour trouver solution aux problèmes des opérateurs économiques du Grand Nord. Nous avions demandé que l'État puisse sécuriser les marchandises des opérateurs économiques, car nous le savons très bien que l'objectif de l'ennemi, c'est asphyxier les commerces dans le Grand Nord, pour que la population puisse se soulever contre l'État congolais. Heureusement, le gouvernement vient de nous rassurer qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Deuxième édition de la conférence de presse de la Chambre des mines a mis au centre de ces échanges la loi sur la sous-traitance, mais également les informations sur l'évolution et la contribution du secteur minier dans l'économie nationale. Rufus Lukanga pour les détails.
Organisée trimestriellement par la coordination en charge de l'administration et de la communication, dirigée par Madame Poundou, la 3e édition de la conférence de presse de la Chambre de mines avait pour objectif d'informer le partenaire sur l'évolution du secteur minier les 6 mois derniers. C'est un secteur qui est dynamique et il faut régulièrement tenir toutes les parties prenantes informées, non seulement de l'évolution mais également des challenges qu'on rencontre et des débuts de solutions. Et je crois que vous l'avez entendu de la bouche même du président du Club national des sous-traitants, ça commence à aller. C'est vrai, il y a encore du chemin à faire. Et également l'attitude que nous saluons du gouvernement, attitude d'ouverture. Nous sommes en train, comme je l'ai dit, d'institutionnaliser une plateforme de dialogue trimestriel entre l'industrie minière et le gouvernement, justement pour aplanir tous les points qui posent problème. Les points importants étaient la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Nous avons, comme je l'ai dit, pour vocation également de veiller, surtout de veiller à ce que cette loi soit d'application via notre direction de contrôle qui va, à l'aide d'un calendrier établi, tout le temps procéder à des contrôles pour faire en sorte que cette loi soit d'application, c'est clair. Une loi bien fondée dans le développement de l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour dire à la Chambre de mines que le président de la République tient à ce que la Chambre de mines accompagne la vision qui le porte dans le gouvernement. Les témoignages de son application dans les entreprises minières et du Club national des sous-traitants étaient des mises, mais également la présentation du magazine Écho de la sous-traitance. Et puis, première réunion de prise de contact entre le nouveau directeur général AI de l'Office de gestion du fret multimodal et les cadres et agents de l'Office. Une rencontre qui s'inscrit dans la causerie morale pour plus d'impact visible sur le terrain dans les jours à venir. Jean-David Kilolo. C'est une première réunion du comité des directions sous la présidence du nouveau directeur général AI, Philippe Kimpu-Kinyoso. La réunion était une vraie causerie morale, comme l'a souligné le nouveau directeur général AI Kimpu. Pour les directeurs généraux, l'OGEFREM est une affaire de tous. Ici, l'éthique professionnelle, l'amour, la paix, les bons sens doivent caractériser les agents de l'office. Dans toute la RDC, poursuit Philippe Kimpu, l'OGEFREM occupe une place de choix de par les missions lui confiées par l'État, qui est son propriétaire. L'OGEFREM est un cadre de réflexion permanente, la sève de l'intelligentsia congolaise qui régorge en son sein un personnel de qualité. Le nouveau directeur général AI insiste que les aînés y ont bâti des sentiers sûrs. Il appartient à la génération actuelle et future d'en pérenniser les fondements. Alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait entrer la RDC dans la diplomatie internationale, surtout économique, il a besoin des techniciens dans chaque domaine qui peuvent l'épauler afin de vendre la bonne image de la RDC à travers le monde. Voilà ce qui a milité le choix porté sous le fils maison Philippe Kimpu-Kinyoso afin de travailler pour remplir les missions que l'État congolais a confiées à l'OGEFREM depuis plus de 40 ans. Et le Monde Vert a organisé mercredi dernier une conférence sur l'éveil de conscience pour la protection de la forêt à l'Université pédagogique de Kinshasa, une activité soutenue par le Fonds forestier national. Sous les thèmes « Les atouts de la forêt de la RDC face au changement climatique » qui s'est ouverte à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, mercredi dernier, une conférence débat organisée par l'ASBEL, le Monde Vert, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et Développement durable, sous les hauts patronages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec l'appui du Fonds forestier national. C'est pour moi l'occasion propice de féliciter l'initiative de l'ONG Monde Vert de nous réunir en ce jour et en ce lieu symbolique de l'Université pédagogique nationale afin de participer à cette conférence débat qui s'inscrit parfaitement dans la vision nationale à court terme en matière de reboisement et matérialiser le programme Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Il faut signaler par ailleurs que c'était une preuve de bravoure et d'exemplarité qu'a prêché le directeur général du FFN, Honoré Moulumba, et le coordonnateur de l'ONG Le Monde Vert, sous les locaux, en passant à l'action des semences et des distributions de plantes en vue de pérenniser le projet Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres pour les climats à l'horizon 2023. Et puis face à l'agression rwandaise dont est victime la RDC, la dynamique Guilain-Niembo, ville de Kinshasa, a organisé une marche de soutien aux militaires qui sont au front de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC. Cette ASBL a posé également quelques actions sociales et autres dans le but d'accompagner le chef de l'État. Pédine Kenge. Plus de 1000 personnes venues de 4 districts de la capitale ont participé à cette mobilisation de la dynamique Guilain-Niembo, ville de Kinshasa, pour soutenir les FARDC. Scindés en deux, un groupe est venu de Kintambo Magasin et l'autre du rond-point Victoire, avec comme point de chute l'entrée principale du Konkokolo. Hormis les soutiens moraux, les membres de cette association sans but lucratif ont également assisté en vivre le veuve et femmes de militaires. Un don composé essentiellement d'une centaine de sacs de riz et de farine de semoule, ainsi que des bidons d'huile végétale. Ce geste répond à l'un des objectifs de la dynamique Guilain-Niembo, à en croire Irène Bissi-Mozaïna, coordonnatrice provinciale de la DGN Kinshasa. Aujourd'hui, nous savons tous que notre armée est en train de traverser des périodes de troubles. Il était important que nous, en tant que peuple congolais, nous puissions manifester notre soutien et notre amour patriotique à ces militaires qui sont en train de travailler pour le pays. C'est pour ça que nous sommes venus encourager ces dames avec les quelques vivres que nous avons pu réunir dans notre association. Implantée dans plusieurs provinces du pays, une forte délégation de la DGN Lubumbashi était aussi présente lors de cette activité. Nous ne pouvions que nous mobiliser de cette façon-là pour accompagner le président de la République dans toutes ses actions. Reconnaissantes, à leur tour, les bénéficiaires ont remis un cadeau aux membres de cette ASBL. Et puis rencontre entre la gouverneure de la province du Haut-Lomami et les opérateurs économiques. Au menu des échanges, la recherche des voies et moyens pour parvenir au décollage de la province face aux hommes d'affaires. La gouverneure a souligné le souci du chef de l'État, celui de voir enfin le Haut-Lomami connaître son essor. Étudier les voies et moyens pour que la province du Haut-Lomami décolle, c'est le souci du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi face aux opérateurs économiques qu'elle a appelés à légaliser leurs documents pour s'afficher prêts d'être accompagnés par le gouvernement. Nous avons le soutien du chef de l'État. Il tient à tout prix que nous puissions décoller. Nous pensons que nous pouvons gagner le marché. Nous, au niveau national, on se bat déjà. Mais à vous maintenant d'être aussi prêts avec vos papiers, vos documents bancaires. En tout cas, ça va beaucoup nous aider parce que tout ce que nous voulons, c'est décoller. L'acquisition de 25 tracteurs, nous avons l'acquisition de 25 charrures, nous avons l'acquisition de 25 herses, l'acquisition de belleuses, l'acquisition des engins, donc engraineuse pour maïs. Satisfait, l'un des opérateurs économiques du Haut-Lomami a salué la volonté manifeste de la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi. Nous lui avons demandé et avons rassuré à l'autorité que nous sommes là pour l'accompagner, comme elle aussi a montré la volonté de vouloir accompagner l'économie de la province au travers ses opérateurs économiques. La gouverneure actuelle est déterminée, vigilante de tous les appels d'offres en faveur de ces opérateurs économiques pour qu'elle remonte enfin le Haut-Lomami. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est arrivé à Goma le vendredi 15 juillet. Il a été accueilli par le gouverneur militaire Constant Ndima et le conseil provincial de sécurité ainsi que les cadres et militants de l'Union sacrée avec en tête la FDCA dont il est l'autorité morale. Fabien Lumbala. L'accueil du président du Sénat dans la ville de Goma est plus que chaleureux. Bain des foules à la sortie de l'aéroport international de Goma, la marche avec la population sur les grandes artères de la ville volcanique et puis son adresse aux foules nombreuses amassées sur la place de l'hôtel Riviera. Le président du Sénat a invité la population à soutenir les forces armées de la République.
à la jeunesse de s'enrôler massivement dans l'armée pour se prendre en charge face à l'insécurité récurrente dans la partie est du pays, une situation qui continue d'endeuiller le pays. Bahati Lukwebo a déploré le fait qu'après plus de 20 ans, la MONUSCO ne parvient toujours pas à imposer la paix dans l'est du Congo-Kinshasa. Une adresse très claire qui lui a valu des ovations frénétiques de la population qui demandait sur place le départ de la MONUSCO. Nani anasema wenye anapenda MONUSCO iende atie mikono juu. MONUSCO iende. MONUSCO iende. Aussi a-t-il appelé ses frères et sœurs congolais du Grand Kivu à donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, au regard de sa volonté affichée de transformer le pays à tous égards. Et dans le sud Kivu, des milliers d'habitants ont fait le déplacement du port Emmanuel pour l'accueil du député national Claude Nyamugabo. L'autorité morale du Front pour un Congo nouveau y séjourne dans le cadre des vacances parlementaires. Amani Joseph. Le port Emmanuel était noir de monde à l'occasion de l'arrivée à Bukavu du député national Eli de Kabaré, Dr Claude Nyamugabo Baziboué, autorité morale du parti politique Front pour un Congo nouveau. Dès les premières heures de la matinée, les militants et cadres de cette plateforme politique qui prône la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, arborant les drapeaux verts floqués d'un palmier et d'une houe, des calicots porteurs de plusieurs messages comme pour souhaiter la bienvenue à ce digne fils du Sud Kivu. À 13h, les géants du lac Kivu avec à son bord le député national, le docteur Claude Nyamugabo, pose ses valises. L'autorité morale du FPCN, visiblement requinquée, sort du bateau. Des chocs, poignées de mains sont échangées avant que finalement une procession s'improvise pour témoigner l'indéfectible soutien à celui qu'ils avaient porté sur le dos lors des élections du 30 décembre. Très ému, Claude Nyamugabo a eu des mots justes pour dire merci à ses habitants. Je viens donc comme autorité morale du FPCN en vue de parler de ce parti de l'Union sacrée à ma base, également implanter le parti à travers les 8 territoires et les 4 villes de la province du Sud Kivu. Toutes les figures de proue du FPCN et d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée ont tenu à rehausser de leur présence, prouvant ainsi la solidité de ces partis politiques, du port Emmanuel jusqu'au rond-point Fer Rouge, en passant par la place mythique de l'indépendance, l'innombrable foule derrière. Personne ne pouvait imaginer la taille d'une telle mobilisation. Et le gouverneur Aïdu Maniema Afani Idrissa Mangala vient d'être décoré par la diaspora chrétienne internationale pour la bonne gouvernance. Il s'agit d'une reconnaissance de sa gestion orthodoxe de la res publica. Cette structure, regroupant les hommes des dieux de plusieurs pays du monde, avec son siège à Londres, dit être convaincu par les nombreuses réalisations dont est l'auteur, Afani Idrissa Mangala, et de sa gestion transparente en communiquant chaque fois à la population tout ce qu'il reçoit comme argent avant de procéder à l'exécution de tout projet. Ce n'est pas par hasard que la diaspora chrétienne internationale est arrivée à me sélectionner parmi les personnes appelées à recevoir ces prix. Il s'agit là d'un choix ici du travail que j'ai réalisé depuis mon avènement à la tête de la province du Maniema. L'été a permis à ce que la population me porte dans son cœur et m'accompagne dans toutes les actions entreprises sur le terrain. Médaille d'or, trophées et diplômes d'excellence lui ont été remis de main des différentes personnalités de la DCI venues du Brésil, des États-Unis et de l'Angleterre. Pour sa part, le récipiendaire a remercié la diaspora chrétienne internationale pour la reconnaissance du travail qu'il abat durant son séjour à la tête de la province du Maniema. Afani Idrissa Mangala promet de poursuivre sa bonne gestion de la res publica afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de servir le peuple d'abord. Et Monseigneur Mbulamatari a béni 3 écoles dans les communes de Bumbu et Makala, réhabilitées par le député provincial Laurent Batoumona. Ces établissements ont été justement réhabilités aussi par le parti politique Mouvement Social pour le Changement. Jean-David Kilolo.
À l'occasion de sa visite épiscopale à Kinshasa, Monseigneur Dominique Mbula Matari a visité et bénir 3 écoles conventionnées catholiques vétustes réhabilitées par les députés provinciaux Laurent Batumona. Il s'agit des écoles Saint-Antoine EP1 et EP2 dans la commune de Bumbu, qui a constitué comme première étape de cette tournée mémorielle, et de l'école Saint-Clément de Makala comme deuxième étape. Tous 2 fils de la commune de Makala, ils se sont souvenus avec émotion et larmes aux yeux, non seulement des établissements qui les ont formés, et bien plus de leurs enseignants. Pour Monseigneur Boulamatari, la réhabilitation de ces 3 écoles relève de l'engagement du député Laurent Batumona à œuvrer pour la formation de la jeunesse congolaise et accompagner les efforts de l'autorité de la République démocratique du Congo en faveur de la gratuité de l'enseignement des bases. Bon temps on a quitté honorable Akoya Boye pote azungisa mafungola na musa saki ya réhabilitation à Boye. 3 bâtiments réhabilités de fond en comble, des remplacements au tôle ternite. Ces bâtiments rénovés disposent chacun de 7 à 8 salles de classe pouvant accueillir au moins 50 élèves. Des directions et des sanitaires du complexe scolaire EP2 et EP14 Saint-Clément de Makala ont tous été réhabilités. Et prenons cette clôture de l'année scolaire 2021-2022 au complexe scolaire Le Kalinou. Les enfants des différentes promotions de maternelle ont fait la démonstration de tout ce qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire. Tout s'est passé en présence des parents d'élèves et du couple promoteur Joseph Isidore Kabamba et Georgette Watkins. Christopher Ochokoum. Les tout petits enfants de la maternelle du complexe scolaire Les Kalinos ont officiellement clôturé l'année scolaire 2021-2022 ce samedi devant leurs parents et le couple promoteur Joseph Isidore Kabamba et Georgette Watkins. Ces petits anges ont passé un message fort aux adultes par la démonstration des différents métiers de la vie professionnelle, de la santé en passant par la sécurité, l'agriculture, la cuisine, avec la télé Kalinos pour donner goût à ceux qui aspirent au journalisme. Bienvenue à notre journal de la fin de l'année 2021-2022 sur Kalinos Télévision. Au sommaire de ce journal, nous allons faire le tour de toutes les promotions maternelles du complexe scolaire Les Kalinos. Les détails dans ce journal. Kalinos, une référence de l'éducation au Lualaba, eux sont des hôtesses et des pilotes avec Air Kalinos. Ils ont appris aussi des récitations. Qui descend vers le pré. Raison pour cette petite de 3e maternelle de remercier les encadreurs et les parents qui ont tout fait pour assurer l'année scolaire dans les meilleures conditions. C'est Joseph Isidore Kabamba qui a procédé personnellement à l'encouragement de ces derniers en leur remettant les brevets qui sanctionnent la fin d'études maternelles. Solange Mumba. Ils se séparent de l'école et reviendront l'année prochaine avec une autre casquette, cette fois d'élèves d'école primaire. Et la jeunesse chrétienne combattante JCC en sigle, le 3e organisme du ministère chrétien du combat spirituel en charge spécifiquement de l'encadrement des jeunes et enfants, célèbre ses 30 ans d'existence ce 19 juillet. Plusieurs activités commémoratives sont prévues à partir de demain 17 juillet jusqu'au 31 juillet à Kinshasa. On en parle avec Aksa Kaseya Olangui, coordonnatrice générale de la JCC. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, quelles sont les grandes activités préparées et prévues pour ce trentenaire de la JCC? Premièrement, je vous remercie énormément pour l'accueil. Merci beaucoup. Sur ce plateau de Télé 50. Et nous bénissons le Seigneur d'abord qui nous fait grâce que le ministère chrétien du combat spirituel, sous la direction de la Fondation Languosho, continue à faire son parcours, bien que les parents d'heureuse mémoire, que nous saluons énormément. Madame Olangui et Monsieur Olangui. Oui, voilà, papa et maman Olangui sont allés dans la gloire, mais ils nous ont laissé la continuité en train de faire son travail. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Le ministère évolue bien. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de célébrer, nous, la jeunesse, la JCC en sigle, la jeunesse chrétienne combattante, est en train de célébrer ses 30 ans. Voilà, c'est 30 ans. Elle a vu le jour les 19 juillet 1992 exactement. Oui.
Et à l'occasion, il y a plusieurs délégations qui viennent du monde entier, puisque c'est un ministère international. La JCC se retrouve dans tous les 5 continents et à l'occasion, tout le monde est là. Nous avons par exemple l'Angola où nous avons plus de 200 personnes qui sont en train d'arriver. Donc, en résumé, nous avons plus de 1500 jeunes qui viennent de partout le monde pour célébrer ensemble ce que le Seigneur a fait dans nos vies pendant 30 ans. Alors, la première semaine qui débute déjà demain, dimanche, le 17, à partir de 15h, à la 17e rue Limité, numéro 20, que nous appelons la Cité de Triomphe. Un grand événement de l'ouverture commence déjà demain. Donc la première semaine du 17, dimanche 17 au dimanche 24, c'est la conférence de la JCC. La deuxième conférence, donc l'activité spirituelle. Nous aurons des moments de prière, des moments de prédication, de témoignage, des moments de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et la deuxième semaine, nous aurons un salon d'entrepreneurs organisé pour tous les jeunes qui visent l'entrepreneuriat et ceux qui ont déjà commencé, qui ont déjà fait un pas, qui vont partager leur expérience. Nous aurons aussi des visites dans la ville de Kinshasa pour tous les jeunes qui viennent un peu de partout dans le monde. En gros, il y aura le spirituel et le concret. Bien sûr. Okay. Nous avons des jeunes qui ont quitté l'Europe, le Canada, d'origine congolaise, qui ne sont jamais venus en Afrique, plus précisément à Kinshasa, qui sont nés là-bas. Et c'est leur première fois de venir à Kin. Donc, on s'est organisé des visites dans les sites importants de la ville de Kinshasa. Et vous avez dit que l'Église se porte bien malgré la disparition de ses fondateurs. 30 ans après, est-ce que la JCC est fière des jeunes qui sont passés par son encadrement aujourd'hui? Pour la plupart, ils sont peut-être parents et d'autres grands-parents. Peut-on dire que ces jeunes sont des lumières pour la nation, comme le dit la Bible? Bien sûr, nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs jeunes qui étaient venus à l'époque, ils avaient l'âge de 20 ans, 25 ans, certains aujourd'hui ont 50 ans, 55 ans. On bénit le Seigneur parce qu'il est écrit dans la Bible que Samuel était agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas seulement impactés spirituellement, mais ce qu'ils ont reçu de Dieu spirituellement avait affecté, impacté tout leur être au fait. Et ce qui fait qu'ils sont devenus des personnes importantes et ils ont impacté la société. Donc on est fiers de la JCC aujourd'hui parce qu'ils sont des jeunes... Pour terminer rapidement, les activités concernent tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et c'est tout le monde qui sera là. Merci et bonne fête à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Et dans la suite de l'actualité, la 5e communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique a clôturé ce samedi les activités de son centenaire, débuté il y a 2 jours exactement. L'activité finale était un culte d'action de grâce dit en la cathédrale protestante de Lingwala. Reportage de Rufus Lukanga. Débuté jeudi dernier, la célébration du centenaire de la communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique a connu son point culminant ce samedi par un culte d'action des grâces en la cathédrale du centenaire. Sous l'animation musicale, cette cérémonie a regroupé des milliers de fidèles protestants, un sentiment de joie et de gratitude pour le travail accompli durant toutes ces années. Nous avons pu démontrer que nos parents qui nous ont prêché l'évangile ont fait un grand travail avec un bilan largement positif. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce bilan-là. Mais la fin du centenaire marque également le début d'un autre. Et en ce début d'un autre centenaire, c'est une responsabilité, une charge que nous recevons de ses parents. Comme on nous a légué l'évangile, nous voulons aussi léguer cet évangile. Des diplômes de mérite ont été décernés aux pionniers de l'évangélisation, mais également aux missionnaires. Mes autorités de la communauté ont reconnu la mission missionnaire que Dieu m'a confiée. Aujourd'hui, il a inspiré, il a révélé cela aux autorités ecclésiastiques pour qu'ils me décernent ces diplômes. Je trouve qu'ils ont été révélés et qu'ils sont pratiquement dans la voie, dans la volonté de l'Éternel. À noter que la CELPA est implantée en RDC depuis les années 1922 sous l'impulsion des missionnaires norvégiens. Et on termine ici dans le Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kebula Katoé a rendu les derniers hommages à l'ancien vice-gouverneur du Katanga, Gilbert Paul Yavchibal, décédé le 6 juillet en Afrique du Sud. Plusieurs personnalités, la famille et les connaissances étaient inconsolables. La tristesse était manifeste sur les visages des uns et des autres à l'arrivée à Lubumbashi de la dépouille mortelle de l'ancien vice-gouverneur du Katanga, Gilbert Paul Yavchibal, décédé le 6 juillet 2022 en Afrique du Sud des suites d'une longue maladie. Au bas de la passerelle, plusieurs notabilités, à leur tête, le gouverneur du Haut-Katanga,
Jacques Kiaboula Katwe, ses membres du gouvernement, les députés provinciaux, l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Chapwe, Gérard Bizungu et Dani Kabongo, directeurs provinciaux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP au Katanga et Lualaba. De l'aéroport de la Luano, les cortèges s'est ébranlé vers les centres-villes. Les obsèques de Yav Chibal se sont déroulées devant les bâtiments du 30 juin. Des témoignages, plusieurs personnalités ont loué les qualités morales et intellectuelles du défunt qui laisse une veuve et plusieurs orphelins. Au cours de la messe des Requiem, l'officiant a exhorté l'assistance à la persévérance dans la foi afin d'hériter le royaume des cieux. Après la séance du dépôt des gerbes des fleurs, les cortèges funèbres a pris la direction de la nécropole Rivière des Anges où reposera pour l'éternité Gubert Paul Yav Chibal. Que son âme repose en paix. On va prendre le rappel des principaux titres à présent. Accusé d'avoir retiré, alors qu'il ne devait pas, des frais académiques, une quantité, Moïndo Nzangi est désormais lavé de tout soupçon. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa a, après vérification, affirmé que les sommes concernées n'ont jamais été reprises par le ministre de l'enseignement supérieur. Et à Kassindi, la grève des opérateurs économiques a fait l'objet d'un échange entre les marchands et le gouvernement provincial du Nord Kivu. Les autorités locales ont levé des mesures pour un retour rapide du trafic. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste en continu.